Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver sur la chaîne pour la vidéo des énergies de demain, le 15 juillet 2021. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé un bon 14 juillet, ok. On y va pour les énergies de demain, c'est parti. Si tu découvres ma chaîne, n'hésite pas, clique sur le petit carré en bas à droite de ton écran pour t'abonner. Voilà. Aujourd'hui, je fais les énergies avec Mademoiselle Nairobi, voilà, elle fait sa toilette, elle avait envie de se poser, donc bon, on l'a laissée. Qu'est-ce que t'en penses, Nairobi? On va regarder ce qui se passe sur la journée de demain? Ouais? Bon, on y va. C'est parti. Allez, l'énergie principale pour la journée de demain, on y va. Préparez-vous à déménager. Ouh, moi je kiffe. Est-ce que vous voyez ou pas? Ouais, préparez-vous à déménager. Regarde, on va déménager. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Bon, elle s'en fiche complètement. L'achat d'une maison est à prévoir, une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre? C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor? Allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Alors, effectivement, cette carte, elle vient te parler, elle vient te dire qu'effectivement, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent. Bien sûr, vous n'allez pas tous vendre votre appartement ou déménager ou changer. Ça peut parler aussi du travail. Il y a peut-être des choses qui changent au niveau des locaux dans votre travail. Peut-être une autre façon de faire. Peut-être qu'effectivement, il y a beaucoup qui reviennent aussi au travail et qu'on arrête comment on appelle ça là, où on travaille chez soi, le télétravail. Je vais y arriver. Merci. Et pour le coup, ouais, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change. Après, peut-être que tu as envie de faire des travaux chez toi, tu as envie de changer ton intérieur. On peut être aussi dans ça. Demain, on a envie de changement, on a envie de voir les choses un petit peu différemment. Mais on te dit de te préparer parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va vraiment te plaire. Allez, on va aller voir avec ce premier jeu. Qu'est-ce qui se passe sur la journée du 15 juillet? Alors, ok, on va déménager, on va en tout cas se préparer. On a envie que les choses, elles bougent. C'est plutôt sympa. Allez, on y va. Allez, première carte, la carte de la conscience, d'accord? C'est peut-être aussi l'idée de te préparer, c'est peut-être l'idée de prendre conscience un petit peu justement que tu as envie de voir autre chose. On est dans ça. Et puis, les accusations. Alors ça, c'est un peu moins cool. Excuse-moi avec tes petites pattes. Voilà, tu prends un petit peu de la place. Tu m'excuseras de vivre. On est dans l'idée, alors conscience, après désillusion, ok? On prend conscience qu'on s'est un petit peu leurré. Peut-être que on prend conscience qu'il y a quelque chose qui n'était pas fait pour nous. Peut-être qu'on prend conscience que l'habitation où on est, ou en tout cas l'environnement dans lequel on est, ou dans les situations dans lesquelles on est, ça ne nous convient pas. Qu'on s'est versé un peu d'illusion, qu'on se disait oui, ça va nous convenir et tout ça, mais en fait on se rend compte que non, pas du tout. Et puis, ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie de ces choses qu'on apprend au fur et à mesure du temps. C'est un petit peu, et ce qui me vient à l'esprit, ce que mes guides là m'envoient, tu sais ce que c'est, mais quand tu le vis, c'est autre chose. Tu vois, c'est un petit peu ça. On te parle d'accusation et de la vigilance. En plus, on t'a les ennemis derrière. Peut-être que tu te rends compte aussi qu'il y a une situation qui est peut-être malsaine et qu'il y a des gens méchants autour de toi. Et que c'est pour ça que tu veux bouger, déménager, partir. Tu veux vraiment sortir de cette illusion, de cette désillusion quelque part que les choses, tu croyais peut-être que c'était le monde des bisounours. Et puis là, on te dit, prépare-toi, bouge, change d'air, va voir ailleurs parce que il y a quelque chose ici qui n'était pas fait pour toi. Ok? C'est un petit peu ce que ça vient me dire. N'aie pas peur, Nairobi. C'est quoi ça? Tu peux dire bisous, maman? Non? Ok, d'accord. Bon, pas faire de bisous. Non, elle a décidé. Fais la belle, là. Hein. T'exagères, hein? Allez, on y va. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, l'hérédité, l'instabilité, et demain c'est pas folichon, le voyage. Il y a encore cette notion de partir, de retrouver un équilibre. C'est marrant, on a la loi et on a l'instabilité, et ces deux cartes elles sont contradictoires, mais c'est l'impression que depuis un moment, arrête bébête, depuis un moment avec la carte de l'hérédité, on peut être aussi dans cette sensation que depuis longtemps, depuis plusieurs générations, d'accord, on est assez instable.
on n'arrive pas à trouver sa place, on n'arrive pas à trouver son équilibre et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de bouger, de changer d'air, de déménager, de partir parce qu'il y a un voyage qui se prépare, il y a quelque chose où on prend de la hauteur, on ouvre les yeux, d'accord? On est vraiment en train de se rendre compte des choses qu'il va falloir bouger, changer d'optique pour pouvoir retrouver cet équilibre, prendre un nouveau départ, d'accord? Et là, on te parlait avec l'accusation et la vigilance et les ennemis, et là, on te parle d'amitié, de changement. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut que tu laisses de côté. Pour certains, ça va être juste le fait de partir en vacances et de laisser un petit peu les soucis derrière soi, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une amitié ou quelque chose comme ça. On tranche, on prend un nouveau départ, on s'éloigne, ok? On a de nouveaux projets, on s'éloigne de quelqu'un qui n'est pas forcément bon pour nous, tout simplement, ok? Allez, c'est parti avec les 77. Je ne sais pas si vous voyez bien, si on voit, bon, on voit un peu moins bien, mais au moins, peut-être que vous voyez un peu plus mes mimiques et que c'est peut-être quelque chose que vous aimez. Dites-moi en commentaire. Allez, c'est parti. La tristesse, la stagnation et le oui. Alors, je pense que, encore une fois, hein, tu vois, il y a ce nouveau départ qui est là. Il y a le triomphe sur un nouveau départ. Il y a l'idée ici de retrouver un équilibre, on est vraiment dans ça. Et j'ai la sensation, mais vraiment très forte, on a le oui, il est temps pour toi de sortir de cette stagnation, de quelque chose qui dure depuis longtemps. Quelque chose qui dure peut-être depuis plusieurs générations, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, depuis déjà que tu habites, depuis le temps que tu habites chez tes parents. On a un schéma familial qui a fait que, et c'est quelque chose qui te rend triste depuis longtemps. Il y a quelque chose qui ne bougeait pas, il y a quelque chose qui vraiment t'enfermait. Et là, demain, t'oses vraiment changer les choses et bouger les choses. Alors peut-être que tu ne vas pas déménager demain, hein, c'est pas ce que je suis en train de te dire, mais il y a cette notion de... Je décide, en tout cas, je prends des décisions pour pouvoir aller mieux et pour me sentir mieux. On va aller voir avec le Normand, on va aller éclaircir tout ça hein, pour voir un petit peu. Mais ouais, demain c'est... la première carte, hein, on avait la conscience et c'est ça. Demain soir, c'est l'idée... Demain, c'est l'idée de la prise de conscience. C'est l'idée qu'on se rend compte des choses et qu'on ne peut pas rester là-dedans. Ça dure depuis trop longtemps. D'accord? Alors, vous l'adaptez, hein, c'est un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde, donc adaptez-le à votre situation. Hein. Allez, c'est parti avec le petit Lenormand. Le puits qui parle de souhait, d'accord? On est vraiment dans ça, hein. Les obstacles. Vous souhaitez vraiment qu'il y ait des obstacles qui se libèrent pour aller vers plus de lumière, vers le soleil, vers cette carte qui est magnifique. Hein. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des déblocages, des souhaits que vous attendez depuis longtemps, des choses que vous espériez. Le puits, c'est un peu cette idée, on a jeté une pièce dans un puits et on attend que le souhait se réalise. Et comme il y a les obstacles, c'est vraiment, on a vraiment envie d'avancer peut-être aussi en solitaire, de faire une croix sur quelque chose, d'aller vers plus d'abondance, vers plus d'ancrage. Hein, on est vraiment dans ça, de suivre son intuition aussi, de recevoir des cadeaux, des choses bienveillantes pour nous. Et on parle d'abondance ici, hein, d'accord? Et puis, je pense qu'il faut vraiment mettre un terme à une certaine lassitude, à une certaine solitude. Le renard, il parle de travail indépendant, il parle aussi de solitude pour moi. Et c'est le fait d'être indépendant, le renard. Donc, c'est de mettre un terme, de garder la foi sur son intelligence, de garder la foi sur ce que nous, on veut voir arriver. Et puis, c'est aussi... de terminer avec un cycle où on se sent seul, où on se sent perdu, ok? Ce fameux cycle qui dure depuis un petit moment, qui dure depuis trop longtemps, tu vois, c'est un petit peu ça. Ouais, demain c'est une énergie un petit peu, voilà, on se réveille, on sort un petit peu du truc, oui, machin, truc bidule, je vais y arriver, machin, on va continuer sur la même lignée que les parents, que les grands-parents, que les arrière-grands-parents, et en fait on se rend compte que ça ne matche pas, que c'est pas quelque chose qu'on veut, que c'est pas quelque chose qu'on souhaite. On ne veut pas reproduire les mêmes schémas, on ne veut pas être dans la même configuration. Et pour le coup, tu as une espèce de révélation. Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition. On va faire une coupe. Tiens, ça va changer un petit peu pour avoir deux petits conseils avec les portes de l'intuition pour demain. Ah, je ne vous ai pas fait le tarot. Bah tant pis. Bon, comme ça. Allez, les portes de l'intuition pour la journée de demain à la coupe. Le plongeon. Tu vois, on te dit qu'il va falloir que tu fasses preuve de courage avec cette carte. Hein.
Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. On est vraiment en train de se dire, tiens, je vais me préparer à quelque chose qui va faire bouger les choses, qui va changer les choses pour moi. Et ici, on te parle de l'attente et on te dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc, il va falloir plonger au plus profond de toi, d'accord? Plonger pour aller apprendre, pour aller réparer certaines blessures, pour aller réparer certaines choses aussi. On est vraiment en train de se préparer à un changement, à quelque chose qui va bouger, à quelque chose qui va vous demander vraiment d'avoir un fort courage sur la journée de demain. Wow, ça décoiffe. Ça décoiffe. Allez, c'est parti, on y va avec les anges de l'amour pour aller vers les tirages sentimentaux. Allez, vas-y, lèche-toi les pattes. Tu fais quoi? Dis où maman? Je suis complètement. Tu check? Tu check? Non, t'as pas envie aujourd'hui. Bon, elle me met des vents, elle me met des grosses crampes. Elle s'en fiche complètement de moi aujourd'hui. Allez, c'est parti. Tu check? 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 Ah, tu vois? Allez, on y va, c'est parti. Je jouerai avec mon chat plus tard. On y va pour les couples demain, pour la journée de demain, pour les couples. Allez. Est-ce que tu veux tirer les cartes, Nairobi? Est-ce que tu veux tirer les cartes? Si je fais ça, tu me le fais? Laquelle je prends? Tu tires une carte? Non, aujourd'hui elle ne veut pas. Des fois elle le fait. Là elle ne veut pas. Allez, c'est parti. On y va pour les couples. La première carte, aimez-vous d'abord. Il y a peut-être quelque chose au niveau de votre amour-propre. Vous avez perdu certaines bases, le fait d'être en couple et on vous dit de vous aimer, d'avoir confiance en vous. On vous parle de la finance et de la carrière et on vous parle d'espièglerie. Moi, ce que j'entends et ce que j'ai dans ce tirage, c'est au sein du couple, vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Vous avez besoin d'abord de vous aimer aussi, d'accord? Si vous ne vous aimez pas, si vous ne retrouvez pas un peu votre joie de vivre, si vous n'avez pas confiance en vous, comment voulez-vous que votre partenaire puisse ressentir cette confiance si vous ne l'avez même pas vous-même? Comment voulez-vous qu'il ait confiance en vous ou elle ait confiance en vous si vous-même vous n'avez pas confiance en vous? Il y a vraiment cette idée de s'aimer parce que si on ne s'aime pas, comment quelqu'un d'autre pourrait nous aimer? La première personne à qui doit nous aimer, c'est nous-mêmes. Et là, c'est un petit peu ce qu'on est en train de vous dire. Et vous êtes en train de perdre cette idée de vous aimer, de vous estimer vous-même parce que vous vous plongez dans le travail, vous vous plongez dans votre carrière et vous perdez un petit peu ce côté espièglerie, ce côté un petit peu léger, douceur que vous avez besoin de retrouver. On sent que là, au niveau du couple, je vais juste aller remettre une carte ici. Ouais, voilà. Il y a quelque chose au niveau de la finance et des carrières à laisser derrière un petit peu, à lâcher un petit peu prise. Vous avez besoin peut-être de repos, de vacances. Vous avez besoin de passer plus de temps avec votre partenaire et de vous aimer, de reprendre confiance en vous, de sentir que vous êtes capable, d'accord, tout simplement. Ok? Allez, on va aller voir pour les célibataires. Nairobi, ça va te concerner, t'es célibataire, ma fille. Hein? Mon fille, un petit bébé maman. Oh, petit bébé. T'es belle, hein? Dis donc. T'es jolie, hein? Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qui se passe? Pour les célibataires, on y va pour le 15 juillet. Je vous rappelle que c'est général, ça va pas parler à tout le monde. Allez, pardonnez et apprendre, ça commence bien. Exprimez votre amour et libérez-vous. Et les facteurs religieux. Alors, ce que j'entends moi ici, avec ces deux cartes, on est dans exprimer votre amour et pardonner. Peut-être qu'il y a une histoire du passé que vous n'arrivez pas à lâcher, ok, parce qu'on vous dit de vous libérer également, qu'il va falloir faire le premier pas pour pardonner à quelqu'un. Il faut vous libérer d'un passé qui est un peu trop pesant, il faut vous libérer d'un passé qui vous a permis d'apprendre certaines choses, qui effectivement a été douloureux, hein, mais il faut vous repreniez aujourd'hui, en tout cas pour la journée de demain, le pouvoir de votre vie, ok? Et effectivement, hein, peut-être que c'était une personne,
qui n'avait pas les mêmes envies spirituelles, les mêmes envies religieuses que vous, et que on vous dit il faut peut-être attendre parce que très bientôt il y a peut-être quelqu'un qui viendra éveiller des forts sentiments en vous, mais pour le moment vous devez apprendre à pardonner, à laisser les sentiments sortir de vous, à vous exprimer sur ce qui s'est passé. Peut-être que tout simplement vous avez besoin de reprendre le pouvoir de votre vie. Voilà, c'est tout simple, ok? Bon, pour les célibataires, hein, ça promet aussi. Hein. Allez, on va aller voir avec les petits anges. Alors, ce que je vais faire, c'est que on va prendre de... Ben voilà, hop, regardez, on va faire ça. Pour le choix numéro 1, mon chouchou rose. Pour le choix numéro 2, ma barrette rose. Vous faites votre choix, 1 ou 2, ok? Comme d'habitude, pour les nouveaux qui arrivent, et je vais répéter, vous vous posez une question pour la journée de demain, une question ouverte ou fermée, enfin par oui ou par non, hein, je vais y arriver, voilà. Et puis, on va tenter d'aller y répondre pour votre journée. Donc, le petit chouchou rose ou la petite barrette rose, c'est à vous de choisir. Allez, c'est parti, on y va. Hein. Pensez bien fort à votre question. Si vous n'avez pas votre question, on met sur pause, tout simplement. Hop, et hop. Allez, la réponse pour ceux qui ont choisi le chouchou rose. Compromis. Vous n'allez pas pouvoir obtenir ce que vous souhaitez si vous ne faites pas certains compromis. On va aller mettre une deuxième carte et on vous dit dans un an. Alors dans un an, effectivement, c'est loin, mais ça peut nous parler juste que c'est quelque chose qui prendra du temps parce que vous devez faire certains compromis pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Ce n'est pas quelque chose qui arrivera tout de suite maintenant. C'est quelque chose qui va se débloquer avec le temps hein, et qui va vous permettre d'avoir un oui, mais seulement si vous faites ces fameux compromis. Allez, pour le choix numéro 2, ici, on vous dit dans les prochains mois, bah, décidément, hein, on parle vraiment de quelque chose qui va mettre du temps à se mettre en place. Alors, si demain, il y a des actions, des choses comme ça qui doivent se faire, ça va se passer, mais que dans les prochains mois. Il faut quand même laisser le temps au temps pour certaines choses pour pouvoir avancer. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. J'espère que Mademoiselle Nairobi vous aura pas trop dérangé pour ce tirage. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires, on n'oublie pas de partager sur les réseaux sociaux et de s'abonner. Et pourquoi pas d'activer la petite cloche. Bye bye!